La mort chez DC Comics, tu veux savoir ce que ça fait d'être Death? C'est être la dernière voix que chaque être entend, le dernier regard, le dernier souffle. C'est marcher dans chaque monde, chaque époque, chaque ruelle sombre et tendre toujours la main. Tu ne choisis pas, tu ne juges pas. Tu es là quand le moment arrive et qu'importe comment et qu'importe pourquoi. Et pendant des millénaires, elle a fait ça sans faillir, avec tendresse et avec constance. Mais un jour, elle a entendu trop de cris. Pas de cris de peur, mais des cris de haine. On l'a maudite, détestée et méprisée. Pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle existait. Et tu sais ce qui est pire que d'être douté, c'est d'être haï pour ce que tu ne peux pas changer, pour ce que tu n'as jamais voulu être. Elle a vu des enfants la supplier, des vieillards hurler, des amoureux se déchirer à son approche, et elle a continué, pas parce qu'elle croyait que c'était nécessaire, jusqu'à ce que ça ne suffise plus. Alors elle a dit non, elle a arrêté, pas par caprice, pas pour punir, mais parce qu'elle était épuisée, pas physiquement, non émotionnellement et spirituellement, essoufflée par le rejet, par la solitude de son rôle. Elle voulait qu'il voit ce que c'est un monde sans mort. Et ils l'ont vu, les corps qui ne partent pas, les âmes qui s'accrochent, piégées entre deux mondes, un monde figé dans une agonie sans fin. Et elle regardait silencieusement, pas pour se venger, mais pour comprendre si elle était encore utile, si elle avait encore une place dans ce cycle qu'elle accompagne depuis toujours. Et quand elle est revenue, ce n'était pas par devoir, c'était par choix, parce qu'elle a vu la vérité, la mort n'est pas un ennemi de la vie, elle est son miroir, elle lui donne sa forme et sa valeur. Et parfois, aimer l'humanité, c'est accepter d'être haï pour qu'elle continue d'avancer.